que d'émotions ici à Barcelone. Il est bientôt midi et demi, mais ça y est, midi et demi dépassé de 20 secondes. Et donc les conditions ne se sont toujours pas améliorées, ça c'est une certitude. On attend avec impatience cette troisième et avant-dernière course du CN Sprint. Alors là aussi, vraiment, ça nous régale, hein, ce premier meeting de l'année avec 4 courses CN Sprint. Et pour vous commenter cette épreuve, comme pour tout à l'heure, et on aura l'occasion, même lors de la dernière course de la journée, de retrouver Alexandre Longeau. Bonjour Alexandre. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Anthony. Eh bien c'est reparti, encore une belle course. On prend les mêmes et on recommence. Exactement, avec une invitée, côté pas vraiment surprise, mais on s'y attendait, c'est la pluie. Oui. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on a eu des retours des pilotes d'ailleurs dans le paddock? Est-ce qu'ils se sont dit bon là c'est un peu trop mouillé? Parce qu'on rappelle bien sûr que ces voitures sont des voitures ouvertes. Et alors là aussi quand il pleut, hein, c'est vraiment la baignoire. Hein. Quand il pleut, c'est vrai que c'est assez embêtant. Alors oui, tout le monde était trempés, Oui. C'est une certitude. Après, ils ont quand même... c'est la visibilité qui embêtait un peu tout le monde. Oui. C'est ça surtout. Donc c'est ce qui les a freinés certaines ardeurs, donc c'est pour ça que ça s'est très bien passé quand même à la course 2. Je crois qu'il y en a un qui pouvait être ravi, hein, c'est Jonathan Dessins qui a réussi dans le dernier tour à dépasser Cédric Gardin. Exactement, il est allé le chercher. On voit bien que c'est un ancien pilote de rallye qui aime ce genre de conditions en fait particulières, comme Nicolas Sturm aussi qui a fait 3e au podium B, pilote de rallycross. Donc on voit les pilotes qui ont une expérience de discipline de glisse en fait entre guillemets. Oui, c'est sûr qu'il faut contrôler cette glisse effectivement. Alors on a une petite question de Mike concernant la monoplace, on va y répondre rapidement. Définition de gentleman en monoplace, c'est tout simplement une catégorisation pour des pilotes qui sont un petit peu plus expérimentés, pour ne pas dire trop vieux, qui ont donc passé une limite d'âge et qui se retrouvent donc classés en gentleman. C'est pour ça que dans ce peloton, il y a un petit peu moins de jeunes cette année, pour l'instant pour la première en tout cas, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des petites surprises aussi, et au coup par coup des petits jeunes qui vont venir, mais on a quand même Grégory Segers en termes de jeunes. On a aussi bien évidemment le Suédois Jonasson, et puis le vainqueur de la première course, Nicolas Varronnet. Comme quoi on a de quoi faire. Donc voilà pour cette catégorisation. Il y a aussi classe A, classe B, mais ça on y reviendra lors des meetings suivants là aussi. Et donc j'en profite, le lien est tout fait alors qu'on aperçoit Emmanuel Lyon à l'image. Eh bien il y a aussi plusieurs catégories en Fenio, en CN Sprint. Alors aujourd'hui on ne verra que les SP05, mais est-ce qu'on peut revenir déjà sur les caractéristiques techniques de ces SP05, sachant qu'il y a aussi les F5? Voilà, il y a aussi les F5. Le F5 est une voiture plus ancienne, la nouvelle génération, donc ce sont les SP05, des voitures qui sont produites par Yves Oran, constructeur breton. Qui roule aussi, qui a la particularité en plus de rouler dans ses propres voitures. La toute nouveauté en cette saison chez Fenio, c'est justement Yves Oran a passé la main à quelqu'un de très bien, qui est connu, qui était un ingénieur, Romain Angebaud, voilà, ingénieur chez Onrock Automotive, connaît très bien. Bon. Il a un homme qui a la compétence technique. Parce qu'il est vrai que ce sont des voitures qui ont été produites donc par Yves Oran, qui maîtrise tout de A à Z. Il fallait quelqu'un qui soit dans cet esprit-là, jeune, dynamique, motivé, aidé de son père Rémi Broard de la société SACOM, un ancien directeur. On le connaît, voilà. Ancien directeur justement des 21 du Mans de la CO. En fait. C'est pas mal comme CV là aussi, et je pense qu'il est bien accompagné, Romain Angebaud. Oui, voilà, oui. Et puis il connaît la course, donc là c'est son tout premier meeting en tant que nouveau patron de Fenio. Voilà. Et Yves sera toujours présent sur les circuits, ça ne change rien en fait pour les pilotes. Il sera présent, il y a un support technique, mais c'est Romain qui prend la main de toute façon quoi qu'il arrive. Il faut passer la main parfois, et c'est vrai que Yves Oran était toujours très actif, hein, on le sait, avec cette série qui a été créée et lancée il y a déjà plus de 15 ans, hein, si je ne dis pas de bêtises. 10 ans, c'est la 10e année. 10e année cette année. J'en veux toujours plus, mais c'est toujours fun hein, le Fenio. Oula, alors que Aurélien Robineau s'est déjà fait piéger. Oui. Bon. C'est sûr que les conditions sont pas faciles. Donc oui, 10 ans d'expérience, là aussi, je pense que ça prouve quelque chose sur cette discipline. Exactement, 10 ans de challenge monotype. Fenio, grâce à aussi, il faut le rappeler, Eric Van de Viver. Bien sûr, alors là ça a été vraiment conjoint. Hein. Voilà, qui a donné sa chance à Yves Oran. C'est vraiment une histoire comme toute histoire dans le sport auto, une histoire d'homme, une histoire d'amitié et de fidélité. Eric Van de Viver, il est comme ça aussi. Hein. Il a lancé sa série en 92, personne n'y croyait et on voit ce que c'est devenu. Pour Yves Oran, c'est pareil, il a eu l'idée, il allait voir Eric et Eric lui a dit bah oui, allez ok, banco. Voilà, il y a eu 2 saisons donc mélangées avec les CN. À l'époque des F4
RC et puis quelques F5. Et après, l'idée, avec suffisamment de voitures, forcément, la série a été créée, sa propre série. Puis après, sont arrivés les SP05. Alors, on ne voit pas ces voitures dans d'autres catégories. C'est vraiment l'objectif de voir ces voitures monotypes au sein des V2V Endurance Series. C'est l'avantage des V2V Endurance Series, c'est justement qu'elles roulent entre elles, en fait. Après, il est vrai que beaucoup de gens roulent principalement en track day. C'est l'avantage de cette voiture qui peut être aussi, qui est très simple à entretenir, qui est très simple à faire rouler, qui demande de l'attention. C'est une voiture de course, mais moins que d'autres voitures beaucoup plus élevées, mais ça ne parle plus de la même chose. Là, c'est un avantage pour beaucoup de gens, en fait. Donc ça leur permet de profiter de la course automobile et d'être accessible au plus grand nombre. Oui, et puis c'est toujours fun, hein, là aussi, comme le nom l'indique. On a vu Jennifer Michel et son très beau bonnet, qui donc ne roule plus cette année, mais on sent vraiment toute la décontraction là aussi, et puis toute la... le côté convivial. Hein. Voilà, c'est vrai que c'est toujours très sympa, que ce soit dans toutes les catégories V2V, mais là particulièrement au Fogno, parce que Fun et Yo, c'est Yvoran, hein, donc là on ne se trompe pas. Et voilà, et puis Yvoran, donc Romain Angebot est dans la même continuité. Yvoran maintient absolument à garder dans le paddock toutes les équipes ensemble. Oui. On voit vraiment tout le monde nous sommes tous les uns en face des autres. On va chez l'un, chez l'autre, on discute, on s'échange. C'est totalement ouvert. La guerre, elle se fait sur la piste. Ça c'est sûr, ils ne sont pas de cadeaux, même entre équipiers. Mais après, dans le paddock, tout le monde est heureux et content de se revoir, en fait. Et même quand on n'est pas dans le paddock, parce qu'on salue Marc-Antoine Danielou, vainqueur l'année dernière en F5, champion, qui n'est pas présent ici ce week-end, mais qui nous fait un petit coucou sur Facebook. Et puis également Jean Keller, qui suit attentivement cette journée. L'impression que ça lui manque un petit peu, hein Jean? Nous aussi, tu nous manques, mais voilà, en tout cas, il a vu qu'Aurélien Robineau était parti à la faute. Alors va-t-il pouvoir partir surtout de la grille de départ, Aurélien? On va voir, mais en ayant fait cette erreur, je pense qu'il va partir des stands. Surtout qu'ils l'ont rentré dans la voie des stands, ah, donc oui. Ça me semble un peu plus compliqué. On va voir. Et puis l'occasion aussi de saluer Nicolas Maroc, oui, qui fait aussi qui lui exploite une ancienne génération de Fenio lors de ses séances de coaching sur le circuit de Fontenay-le-Comte. Voilà, il a une école de pilotage. Il a une école de pilotage, voilà, que sur des Fenio, donc des Fenio 4 RC, qui lui permettent justement de pouvoir donner au plus grand nombre les sensations de la conduite sur un vrai circuit automobile dans un maximum de sécurité avec des cours relativement restreints. Marc-Antoine Danielou qui explique à Jean, j'ai une F5 pour toi si tu veux. Oui, bon d'accord, vous allez vous arranger, hein, messieurs. Je ne sais pas, il n'y en a pas pour moi non plus, non? Il y en a deux, je crois, il y en a deux. Bon d'accord, ça va. Bon, je vais organiser les track day, vous allez voir. Le message est passé, Marc-Antoine. Marco, le message est passé. Marc-Antoine d'ailleurs, à qui nous souhaitons, un pilote Fenio, donc qui a gagné deux fois le titre en F5, à qui nous souhaitons forcément une bonne route dans son nouveau challenge, la Michelin Le Mans Cup, avec une très grosse équipe, le Graf Racing. Oui, c'est toujours intéressant. Graf qu'on retrouve d'ailleurs hein, en V2V à chaque fois. Et c'est vrai que l'équipe de Pascal Roturier est une habituée des V2V Endurance Series. Alors qu'on découvre cette grille de départ, cette troisième course des V2V en catégorie CN Sprint, donc avec des pneus Michelin, bien sûr, qui équipent toutes ces voitures. Et Nicolas Canard, encore en pole position, devant Cédric Gardin, Jonathan Dessens, Patrick Seyé, Éric Tessier et Xavier Cousin. Cette grille de départ de la course numéro 3, elle est établie comment alors, Alexandre, finalement? Alors, cette grille de départ, elle est établie en fonction des résultats, de la moyenne des résultats de la course 1 et de la course 2. C'est-à-dire, pour prendre tout bêtement, comme Nicolas Canard a gagné les deux courses, il a fait 2 fois 1, donc 1 plus 1, 2, et le plus petit divisé nombre... Divisé par 2, voilà, 1. Voilà. Du coup, c'est pas mal. Et donc, le plus petit nombre détermine la grille. Donc, forcément, plus votre nombre est petit, plus vous êtes en avant de la grille. Et pour la course 4, cette particularité, c'est donc la moyenne de la course 1, 2 et 3. Bon, et bien voilà, en tout cas c'est sûr que c'est ce que nous disait hier hein, Aurélien Robineau, en s'étant raté dans la première course, forcément il n'a pas toutes les chances de son côté hein, pour réussir à être bien placé. D'un autre côté, voilà, maintenant il progresse au fur et à mesure, hein, il était 17ème sur cette grille de départ, alors il partira certainement des stands, et donc dernier, mais ça peut progresser quand même en faisant un très bon résultat dans une autre course, on va dire que la moyenne peut sensiblement augmenter. Exactement, exactement. Donc comme pour la course 2, la première course de la journée, il y a quelques heures, c'est un départ sous safety car pour favoriser, éviter justement la pression d'un départ lancé, de patiner au départ
perdre la voiture et risquer un gros accident. C'est une procédure classique de toute façon qui n'est pas justement révolue, on l'a vu pour les Formules Renault, n'est pas révolue au Fenio dans ce cadre-là. C'est beaucoup plus sécurisant pour tout le monde et ça permet de prendre beaucoup plus de plaisir. Le but étant de prendre du plaisir, de ramener la voiture aussi. Oui, en un seul morceau, ça c'est quand même quelque chose aussi de pas évident dans ces conditions. Et puis par contre ça tronque un petit peu cette course, parce que là on a déjà quasiment 3 minutes 30 de passé dans cette course de 20 minutes, donc c'est sûr que ça ampute forcément cette épreuve. Mais bon, pour le bien de tous, je pense que c'est quand même bien de partir sous safety car. Exactement, ça permet aussi de prendre la mesure de la piste, au sens où on voit déjà dans ces conditions-là, c'est vrai que plus vous êtes derrière, ça fait un mur d'eau, un mur blanc. Beaucoup se plaignent donc déjà de soucis. Quand on est 10e, on arrive à voir on a 95% de manque de visibilité, et quand on est 20e, c'est 100% en fait. On voit à peine ce qu'il y a devant. Donc ça permet surtout de savoir là où est l'adhérence, où est le grip. Ils vont, comme on voit avec Christian Vaglio, qui justement essaye de prendre le plus large possible pour tester. On voit donner des coups de volant pour chauffer les pneus et tester un peu l'adhérence. Vous pouvez savoir à quel moment ça perd d'adhérence. Voilà, pour savoir où placer ses roues et ainsi de suite le faire en fonction sur les prochains tours de la course. Alors justement, tu parles de Christian Vagliogers qui a réussi une super performance dans la deuxième course, qui a réussi à s'imposer en catégorie B, là aussi, qui a été vraiment solide. Et puis derrière, on a vraiment pas mal de pilotes en catégorie B qui sont toujours bien placés. Franck Lefebvre, Nicolas Sturm, il y a également Étienne Chantier de Ribes qui se retrouve bien placé. Donc on rappelle encore une fois, catégorie B ce week-end, ça ne sera pas la même catégorie B forcément qu'à Manicourt. Voilà, exactement, parce que c'est donc il s'agit de l'ordre des qualifications de chaque meeting directement. On prend pour que tout le monde puisse monter sur le podium, en fait on prend la deuxième moitié des qualifications. Et vous êtes dans la catégorie B. Donc là, en l'occurrence, il y avait 25 pilotes au départ. Donc c'était ça fait 12 et demi. Donc 12,5 plus arrondi à l'inférieur, ça fait 13. À partir du 13e, vous êtes en catégorie B. Bon, ben voilà, c'est logique. Alors Cyril Barbet, par contre, n'a pas pu prendre le départ pour l'instant, mais il sera peut-être là pour la 4e et dernière course. Ils étaient en train de voir sur la voiture, justement. C'est un peu compliqué. Priorité, de toute façon, à la sécurité. Oui. Il fallait... les équipes d'HMC Racing étaient sur la voiture et donnent le meilleur d'elles-mêmes. Ça c'est indéniable, il faut les saluer dans des conditions qui sont, je peux vous l'assurer, dans le paddock c'est très compliqué. Oui, on n'est pas dans des grands box, on va dire, réservés comme la Formule 1. Hein. Ça c'est plutôt pour les GT, Tourisme, LMP3, VCM. Exactement. Mais pour nous, Fenio, c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué. Alors il y a des hauts vents quand même. Ah oui, c'est Barnum, et justement à côté des camions. Donc le Barnum, on met donc la voiture. Ça permet de travailler quand même à l'abri de la pluie, mais ça n'est pas isolé. Oui. Voilà. Et puis au sol, il y a de l'eau, etc. Enfin bon, voilà, c'est tous les désagréments, on va dire, de cette météo-là. Mais en tout cas, ça travaille dans la bonne humeur et ça, c'est le principal. Alors, il y a quand même Olivier Auchet qui n'est pas reparti non plus. Et Yves Oran qui a décidé de s'arrêter tout à l'heure dans la première course de la journée et qui se retrouve encore sur le banc des remplaçants, j'allais dire, avec sa voiture verte que l'on ne verra pas, donc cette voiture numéro 35. Dommage de ne pas voir Yves Oran qui nous fait souvent du spectacle. C'est une chance pour Aurélien Robineau de gagner 3 places facilement, on va dire. C'est déjà un bon début. Ça lui permettra justement de pouvoir attaquer cette partie de course, lui qui est quand même déçu parce qu'il comptait sur un gros résultat. C'est un circuit qu'il apprécie énormément. Il venait avec de grosses ambitions. Il était à l'aise déjà hier pour les premiers essais, on l'a vu. Il essayait de poursuivre le mieux qu'il pouvait Nicolas Canard, mais il était là. Nicolas était un peu sur une autre planète, de toute façon, ce week-end, ça c'est évident. On verra pour le reste de la saison. Il y a toujours des surprises en Fenio. Je ne lui souhaite pas de mauvaises choses, mais on a vu l'année dernière qu'effectivement, selon les circuits, ça pouvait changer. Il y avait une grosse domination de Jean Quelet et Nicolas Canard la saison passée ici même à Barcelone, à l'ouverture de la saison 2017. Portimao, la donne avait complètement changé. C'est vrai. Et c'était donc Frédéric Faucher qui avait remporté les 3 courses avec un duel avec Arlène Poulain. Tout le monde s'était battu pour essayer de récupérer cela. Après, Nicolas Canard était monté en puissance et avait vraiment largement dominé tout le milieu de saison. Avec un peu de malchance pour Jean quand même. Et c'est vrai. Et des fois c'est comme ça aussi, c'est la course. Et à l'inverse, à Manicourt, Nicolas Canard a eu son lot. L'avance était certes déjà relativement conséquente et pouvait se permettre de voir les choses venir. Mais il a eu un gros lot d'embêtements avec des crevaisons,
avec des soucis techniques qui l'ont empêché de bien figurer pour le dernier meeting et obtenir le titre voilà, sur le podium. Il voulait l'emporter. On reste tous des compétiteurs quoi qu'il arrive. C'est normal. Alors on va peut-être revenir rapidement sur les caractéristiques des SP05 et des F5 parce qu'on avait Nicolas Maroc justement qui nous disait mais à quand les F5 vont revenir? Les F5 elles sont pas du tout interdites de séjour. Non. Elles vont revenir à Manicourt certainement. Oui, à Manicourt. Il va y avoir beaucoup plus que les pilotes F5 se concentrent principalement sur les manches françaises. Oui. On a beaucoup de pilotes F5 qui ne font qu'une partie de la saison. Ils ne se lancent pas dans la totalité du championnat et préfèrent justement revenir, se concentrer sur des manches qui sont plus proches généralement de chez eux pour rester et voir continuer, si vous voulez, oui, bien sûr. À se battre avec tout le monde. Donc il y aura quand même un peu plus. Alors ces SP05 rapidement, alors que le safety car va entrer dans la voie des stands et relâcher le peloton, moteur Peugeot, hein, c'est ça, base RCZ, c'est ce qu'on avait évoqué. Un litis HP. Voilà, 250 chevaux toujours. Exactement. Bon, très bien, turbo. Exactement. Bon, parfait, on est pas mal. Et puis donc pour les F5, un poids un petit peu moins important que les SP05 qui sont de 630 kg, 590 pour les F5. On a toujours un moteur Peugeot, mais cette fois-ci base quoi, 206 plutôt 206 RC, moteur boîte 206 RC, tandis que sur les SP05 c'est une boîte SADEF séquentielle. D'accord, bon voilà, donc ça change un peu. 190 chevaux pour les F5 contre, on l'a dit, 250 chevaux. Donc voilà, il y a quelques petites différences, mais elles sont toujours bien vaillantes, hein, ces F5. Et puis c'est toujours un vrai plaisir pour tous les pilotes qui le ont de pouvoir continuer à rouler avec. Allez, ça va être lancé, et ce départ, oui, Nicolas Canard qui déjà est parti un tout petit peu en glisse, preuve quand même que le niveau d'adhérence s'est pas amélioré depuis tout à l'heure. Hein. Non, la pluie a redoublé d'intensité, c'est beaucoup plus inondé. Il va falloir faire très attention alors que Cédric Gardin perd la voiture dans la ligne droite, il franchit le mur. Il va revenir sur la piste. Non. Va falloir faire très attention. Derrière. Ouah là 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 là. Ah, il est revenu droit. Oui, heureusement. Qui arrive. Là, il a l'intelligence de venir se garer le plus à droite possible. Ouais. Ouh là là, ça fait peur. Eh ben, mais c'est pas surprenant, hein. Vraiment phénomène d'aquaplaning total. Il n'a rien pu faire, Cédric Gardin. Il faut bien être conscient que son volant était droit et qu'il est parti en travers sans pouvoir maîtriser. Il a été passager de sa voiture, on le voit. Ah oui, tout petit changement de direction dans l'aspiration, on va dire, de Nicolas Canard. Et là, c'est terminé. Cette numéro 14 qui n'ira pas plus loin. Cédric Gardin qui, malheureusement, a endommagé sa voiture. Voilà, un peu de travail pour les... Cédric va bien, c'est le principal. On s'en doutait, hein, c'est toujours très impressionnant parce que c'est une carrosserie en fibre de verre, monocoque, oui. Donc en une pièce. Et il est vrai que... C'est rare quand même quand le son va. Non, il y a 6 points de fixation. Ah, mais bon, c'est vrai qu'après, avec la vitesse que Cédric a pris, parce qu'on est quand même relativement vite, on est sur la fin de la ligne droite des stands. Il est... attention, Patrick Seyé, les 4 roues. Le rallycross, le drifter, là, moi j'ai envie de dire. Directement, ouais. Super maîtrise là. En piste. C'est bien, c'est parfait. Bon, c'était pas un 360 quand même, hein, donc je lui mets que 6. Mais là, franchement, tout trou bloqué. Bravo à Patrick. C'était vraiment bien maîtrisé et il a évité surtout le bac à gravier. Hein. Oui, c'était le principal, éviter de se mettre au moins les roues arrière dans l'herbe qui risquerait parce que l'herbe est tellement... Allez, on se fait plaisir, on le revoit. Ah ouais. Alors là il est parti en travers, il n'a rien pu maîtriser. Alors là par contre, là il est en blocage de roue, il ne peut rien faire, il est passager de sa voiture, hein, là clairement. Faut attendre que ça se passe. Voilà, et là il relâche les freins, et c'est là où il a été intelligent. Juste avant justement l'herbe, où les roues arrière étant motrices, si elles sont dans l'herbe, avec des conditions comme ceci, les voitures sont relativement basses aussi. Hein. Oui. Donc c'est fichu. Alors justement, il y avait une petite réaction tout à l'heure. Les voitures sont très basses pour des conditions humides. On peut régler la hauteur de caisse. On peut jouer un tout petit peu, mais généralement ça joue pas énormément. Ouais, non. On a voulu vraiment que ces voitures-là soient aussi accessibles au plus grand nombre, qui n'ont pas forcément une grande base technique. Oui. Voilà. Donc comme ça, il n'y a pas d'aérodynamique, il n'y a pas de réglage aéro. Il y a des réglages de suspension et encore généralement les gens n'y touchent pas. On règle surtout les trains, carrossage et parallélisme. Davantage. Globalement, tout le monde reste à peu près dans les mêmes choses, si vraiment que ce soit le plus simple possible, le plus facile pour que les gens qui n'ont aucune expérience puissent venir. Après, les gens qui ont de l'expérience, comme Christian Veglio ou David Zollinger, qui roulent généralement en essai avec la voiture de l'équipe Palmyre, se permettent de pouvoir aller chercher un peu plus loin. Et puis prennent toujours autant de plaisir à venir rouler. Eux qui conduisent des voitures fantastiques, je parle surtout de David qui a fait les 24 heures du Mans avec IDEC Racing, c'était... on parle pas de la même chose. Ah oui, non, c'est clair. Mais bon, ça veut dire que c'est encore fun et que le nom a été bien trouvé par Yves Oran. Voilà. Et puis on retrouve beaucoup de pilotes, il y a une fidélité de tout le monde. Philippe Bonnel qui s'est fait surprendre.
Oui, là, il avait des supporters sur les réseaux sociaux. Attention à Philippe quand même. Il arrivait un peu vite. Allez, on peut le dire avec la voiture numéro 27. Et c'est vrai qu'heureusement, il a bien pu freiner. Mais enfin, c'était juste hein, là aussi. Oui, c'est vrai que dans des conditions comme ceci, un tout petit peu trop de frein, être un tout petit peu trop dur, que ce soit sur l'accélérateur ou le frein, et on perd tout de suite la voiture, hein, surtout que ce sont des voitures très coupleuses. Il faut bien relâcher, bien être tendre quand au relevé de pied de l'accélérateur, ne pas être trop brusque, de façon à pouvoir justement éviter de brusquer la voiture. Ouais, et puis c'est sûr qu'on se fait vite piéger parce que là il y a eu un ralentissement assez soudain, un peu comme sur autoroute, hein, quand on a des ralentissements comme ça. Il faut être très vigilant et pas freiner comme un fou d'entrée de jeu. Il faut vraiment être très souple sur la pédale de frein, comme tu le disais. Exactement. Donc là on voit les pilotes qui tentent de garder les pneus en température, en les mettant en contrainte, en faisant des zigzags et en justement forçant un peu dans les virages. Ouais, alors pas trop de zigzags prononcés on va dire, Non parce plus. que c'est vrai que tout à l'heure on a vu en monoplace certains se sont fait piéger, hein, notamment Nicolas Pironneau qui essayait de faire chauffer ses pneus. Alors il faut trouver le juste milieu, quoi, hein. Il faut faire chauffer ses pneus sans pour autant trop en faire. C'est un peu compliqué alors qu'il reste 6 minutes voilà, dans cette épreuve, cette troisième course du meeting de Barcelone ici dans le cadre de ces V2V Endurance Series. Et le classement, Alexandre, franchement surprenant. Effectivement, Nicolas Canard, toujours solide leader. Ça, ok. On va voir. Jonathan Dessens qui maintient sa seconde place. Et du coup, l'erreur de Cédric Gardin profite à Éric Tessier, son équipier de AGR Bleu Mercure, devant Pascal Vagliocchio. Christian. Pascal, il est dans les stands en train de se moquer de Christian. Et Christian qui est donc toujours leader, pour le moment leader du provisoire de la catégorie B, pourrait bien justement faire 2 podiums, parce que s'il dépasse Éric Tessier, il ferait le podium général plus le podium B, pas la même place. Et autrement, donc Patrick Seillet, lui, a chuté après son drift un tout petit peu avec son drift, mais il se retrouve 5e. Xavier Cousin 6e, lui qui justement appréhendait un peu ses conditions. Ça lui permet au moins de garder confiance et il sait qu'il était bien placé. Cyril Léger aussi, pas des conditions qu'il apprécie. C'est vrai, non, il apprécie pas plus que ça, mais par contre depuis hier, moi je le trouve vraiment solide, hein, Cyril Léger. Voilà. Et Eric Soares, l'ami de Nicolas Canard, qui a justement peut mettre en action les bons conseils de Nicolas. Oui, quand on est aidé par un champion, c'est toujours mieux. Hein. C'est beaucoup plus simple. Claude Chomeau qui remonte aussi. Oui, c'est vrai. Lui qui avait fait une petite erreur lors de la course 2. Il découvre cette SP05. Hein. Aussi, voilà. Lui qui n'avait pas fait, il avait vendu sa voiture avant le dernier meeting, il n'avait pas pu venir rouler. Et puis il attendait vraiment de venir ici avec sa toute nouvelle voiture. Devant, pour le top 10, Étienne Champetier de Rive qui lui, justement, ça avait fait aussi une grosse erreur, pouvait gagner le B, fait une erreur dans le dernier tour, stupide, et perd tout un tas de places. Et là, fait 2e au niveau du B, devant Nicolas Sturm, 3e du B. Bon, bah, c'est plutôt pas mal alors qu'on revoit les meilleures images de cette épreuve sur la Web TV officielle en partenariat avec Michelin Motorsport, notamment ce drift de Patrick Seillet qui lui a coûté cher quand même. Il s'en est bien sorti, il se retrouve en 5e position, mais il a quand même perdu des places. Et puis on revoit cette image, l'image pour l'instant de la course avec l'accident de notre ami Cédric Gardin qui s'est fait complètement piéger. Alors le problème c'est qu'il était vraiment passager. Là il a rien pu faire de spécial, il est parti en aquaplaning et ce qui explique forcément que cette voiture soit maintenant immobilisé sur la piste. Et attention effectivement à la 27, on l'avait bien signalé tout à l'heure, Philippe Bonnel qui a réussi à éviter de peu la catastrophe. C'est vrai qu'après il faut pas, on lui jette pas la pierre, ce sont des conditions qui sont difficiles. Bien sûr que non. Plus on est derrière, plus c'est un mur d'eau. Et c'est vrai qu'en voulant se décaler, il s'est fait un peu surprendre en sautant sur les freins, forcément ça peut bloquer. Il n'était pas forcément très vite non plus, parce qu'il savait très bien que le safety car était déjà sorti depuis un peu plus d'un tour. Mais c'est ce qui est piégeux avec le safety car, parce qu'il y a des fois où, alors peut-être dans ces conditions c'est peut-être pas valable ce que je vais dire, mais des fois certains pilotes essayent de faire un peu l'accordéon, ils accélèrent, ils freinent, les brake tests comme on dit. Forcément derrière l'accordéon il se referme d'autant plus avec beaucoup plus de vitesse quoi. Donc derrière on a pris de la vitesse, on se dit c'est bon, c'est relancé et puis on saute sur les freins. Donc c'est un peu compliqué. Je peux comprendre aussi Philippe Bonnel. Voilà, c'est pour ça. Ce n'est pas facile non plus. En plus avec ces conditions, le stress, l'envie, c'est aussi des gens qui pour la plupart ne connaissent pas ce genre de pluie dans cette voiture, parce que c'est la première pour pratiquement une petite moitié du plateau. Tout à fait. Ce sont les grands débuts en SP05, donc ça change. C'est une voiture plus puissante, plus imposante, plus grosse, un peu plus compliquée à emmener des fois par rapport à la F5, plus stable et qui met beaucoup plus en confiance en fait. Donc ça peut être un peu
Romain, pardon, je regardais sur les réseaux sociaux. Romain qui nous dit c'est Ken Blockbuster Seyé. Ken Block qui effectivement nous fait toujours de belles vidéos. Bah là c'est pareil, hein. Patrick Seyé il peut s'y mettre maintenant. David dit oh là là Patrick attention le drift. Et bah oui. Ah, Renaud Malinconi qui nous dit effectivement que ce sont des conditions quasi impraticables, hein. Difficile, donc on comprend bien la direction de course, hein, logiquement. On va croire Renault, surtout que lui, il adore ce genre de conditions, et je pense qu'en fait il s'en veut de ne pas pouvoir être venu. Ah bah c'est sûr, c'est pas pareil de vivre ça sur Internet, même si le Facebook est bien animé, j'allais dire, par les images, hein, de Stop and Go, mais bon, c'est sûr que c'est pas la même chose. Et Christiane nous dit, hein, c'était une course pour Renault, tiens. Eh ben Renault, faut venir, voilà, tout simplement. Christophe Clément, tiens, Dancing in the Rain. Pas mal, ou Driving in the Rain, plus exactement. Exactement. Mais c'est vrai que tiens, Christophe, c'est pareil, hein, aussi, il est toujours fidèle parmi les fidèles de ce championnat. Ouais, on espère pouvoir le revoir rapidement, lui qui, ça fait déjà 2 ans d'absence. Donc on sait très bien qu'à un moment donné, il y reviendra. Je pense qu'il va recraquer rapidement. On va l'aider. Oui. En lui disant que les SP05 sont géniales et que les sensations de conduite sont les mêmes que quand il les a connues il y a encore quelques temps. Non, ça il aime bien. Il avait roulé en SP il y a 2 ans. Il était parmi les premiers acquéreurs d'une SP05, justement. Il a même pu emmener d'une SP05 à Spa, en track day. Il a fait beaucoup de choses comme ça. Ah, pas mal. Voilà. Bon, on n'a pas enlevé la voiture de Cédric Gardin. Bon, je pense que malheureusement on va terminer sous safety car. 30 secondes, c'est fin sous safety. Ça, c'est sûr, le classement sera figé. Puisque de toute manière, ça fera une relance, même si le safety éteignait ses lumières. Ah, ça serait juste. Mais d'ailleurs, je pense que c'est ce qui va se passer. Normalement. C'est ce qui va se passer. Ça fera une dernière accélération, vu qu'il est interdit de doubler jusqu'au drapeau vert, qui sera au même endroit que le drapeau à damier. Donc finalement le résultat sera entériné avec Nicolas Canard, Jonathan Dessens, encore un podium, et Eric Tessier qui va monter sur le podium avec son équipe AGR Bleu Mercure. Christian Vaglioghiors, encore une victoire effectivement en B pour le pilote suisse. On peut dire qu'il a réussi son meeting, hein, d'ores et déjà, quoi qu'il se passe. Christophe Clément qui a été impressionné par la sortie, hein, de Cédric Gardin, là aussi, piégé dans des conditions compliquées. On était aux alentours de quoi, 150-200, peut-être un petit peu moins. Oui, un peu moins, parce qu'on a quand même la pluie, et puis c'était une relance. Et je pense que comme Nicolas Canard avait fait un léger travers, et Cédric a été beaucoup plus souple, hein, sur la relance, on est quand même un tout petit peu moins, mais on ne doit pas être très loin des 180. Oui, et puis après ça part vite, et je pense que quand on est en quad-planning, il y a même un petit peu d'accélération quand même, hein, comme phénomène. Donc, oui, et puis comme il n'y a aucune adhérence, c'est en descente en plus. On est dans la partie sur le début de la bosse et de cette grande descente qui nous emmène au freinage de la première chicane. Il est vrai que l'accélération, il n'y a pas de ralentissement. Non, ça c'est clair, c'est vraiment évident. Alors on a une question de David. Tiens, peut-on louer une SP05 pour un meeting si on a envie de se faire plaisir? Et alors, quel serait le budget à peu près? Pour donner un ordre d'idée selon les équipes, on sait bien que c'est différent, mais... Voilà, on peut forcément louer les SP05. Il y a des équipes référentes qui font ce genre de choses. Principal, la majeure partie, c'est HMC Racing, bien sûr, qui le fait. Wintech Racing le fait aussi. Après, il y a d'autres équipes qui font plus, mais avec des F5. D'accord. La GR Bleu Mercure le fait avec des F5, puisque certains pilotes ont une F5. Il est possible à ce moment-là de voir ça. HMC Racing, forcément, puisque c'est le plus gros pourvoyeur de celui qui possède le plus de voitures à dispo maintenant. Wintech aussi le fait. Il y a d'autres, Marc-Antoine Danielou. Donc c'est possible. C'est tout à fait possible. Moyennant, allez, on va dire on va donner une fourchette. Tout compris avec des pneus, un engagement, l'essence, les mécaniciens pour rouler. Après, faut prendre les hôtels, machin, etc. à sa charge. Mais après voilà, ce qu'on appelle dans le jargon être pilote usine, arriver avec son casque, on va compter entre 3 et 5 000 suivant la prestation. Bon, voilà. Préparez-vous, David. Voilà, mettez un peu d'argent de côté. Et on t'attend, David. Viens quand tu veux. On espère voir effectivement. La dernière accélération pour le vainqueur. Voilà, la victoire pour Nicolas Canard. Encore une fois, hein, Jonathan Dessens 2e et Eric Tessier 3e. Pour l'instant, c'est 3 sur 3 pour Nicolas. Voilà, un envol au championnat. Maintenant, Jonathan se place aussi. Gentiment, sachant qu'on retire à la fin de la saison, les 2 plus mauvais résultats. Ça peut être une bonne chose peut-être pour Aurélien Robineau qui, lui, on le sait, veut se battre pour le titre. Là, si on enlève les 2 moins bons résultats d'aujourd'hui,
ce serait une aide, on va dire, même si quand même il lui en reste un mauvais. Hein. Là, ouais. Là, il est 18e actuellement aujourd'hui. Bon, dans cette troisième course, dommage pour effectivement ce pilote AGR Bleu Mercure qui avait de gros espoirs là aussi, en passant en SP05. Il avait déjà eu un bon avant-goût, hein, à Jarama. Et là, il continuait sur sa lancée, on va dire hier, dans des conditions assez favorables hier. Voilà. Plus favorables en tout cas. C'était plus favorable et plus agréable en fait, c'est vrai, c'est sûr, avec une piste sèche, une température très agréable et un grand soleil espagnol de la côte catalane qu'on connaît, qu'on affectionne particulièrement. Oui, et qui nous manque aujourd'hui, hein, ce soleil. Complètement. Mais bon, on va dire que peut-être qu'à Manicourt, on aura plus de chance. On va espérer. Faut espérer, c'est jamais. Des fois, la Nièvre réserve de belles surprises. C'est vrai. Moi, par exemple, j'allais dans le sud à chaque fois, on me dit il fait toujours beau. Je vais dans le sud, il pleut. Bon, ben voilà. C'est peut-être moi en fait le problème. Bon. On a nos Toulousains là de chez Stop & Go qui disent mais non, il fait toujours beau dans le sud. Bah oui, bien sûr. Dans Laurent, on ne te croit pas. C'est vrai. Non, mais il fait beau, le soleil. Non, mais il fait très beau, mais il fait beau aussi dans la Nièvre quelquefois. Voilà. Il fait beau partout. Il fait beau aussi à Barcelone parfois. Souvent d'ailleurs, souvent. J'ai fait exprès de prendre l'inverse, bien sûr. Souvent. Remarquez, il fait beau aussi chez nous en Bretagne. Oui, alors ça, je suis moins sûr. Je vais me faire des ennemis parce que Feugnot vient plus de Bretagne. Ça dépend de la journée. Voilà. Allez, la course numéro 3, le classement général avec Nicolas Canard qui s'impose donc devant Jonathan Dessins et Éric Tessier, triplé français. Christian Valguiogers qui s'impose en catégorie B, 4e au classement général. En catégorie B d'ailleurs, Étienne Chantier de Ribes étant à 10e position mais 2e de ce classement. Et Nicolas Sturm encore une fois sur le podium, juste devant Franck Lefebvre. Donc c'est vrai que c'est un beau tir groupé là aussi des pilotes B au 10e, 11e et 12e rang. Devant quand même Christian Valguiogers a bien haussé son niveau de jeu. Oui, on reconnaît l'homme d'expérience aussi, il roule beaucoup dans d'autres catégories, il roule dans des épreuves d'endurance, donc plus longtemps on voit qu'il y a de l'expérience depuis des années. Oui, bien coaché par David Zollinger. Exactement, vice-champion 2012. Alors on va retrouver, je crois effectivement que c'est pas loin d'être ça. On va retrouver ça. 2012, c'était effectivement Sébastien Doyer et Thomas Carry qui avaient été champions. Et je crois effectivement qu'ils étaient vice-champions dans cette année, puisque c'était de 2009 à 2011 que Philippe Mondolo et David Zollinger ont enchaîné les titres. Ils se sont également imposés en 2013. Donc voilà, l'équipe Palmyre qui a toujours été très à son fait. Voilà. Donc forcément, ça aide et ça permet de donner de bonnes bases et de venir s'amuser avec les copains. Et Christian qui était tout heureux et tout surpris de monter sur ce podium B. Donc, ça permet au moins je lui souhaite la même réussite tout à l'heure en P3 avec le Cool Racing. Et ben voilà, c'est ce qu'on peut souhaiter effectivement. Merci Alexandre en tout cas pour cette course. Tous. Et puis on va attendre Eddy Richard de Pied-Ferme. Il sera à Manicourt et au Mans cette année. Donc on vous attend Eddy. Et puis Romain qui félicite Éric Tessier, 3e. Et Sonia qui dit et de 3 pour Nicolas Canard. Ben voilà, on va les retrouver sur le podium en tout cas Alexandre. On va voir. Et puis nous on va se retrouver tout à l'heure aux alentours de 18h30 pour la dernière course en espérant qu'elle soit un peu plus sèche. Normalement la pluie devrait s'interrompre et ça devrait sécher légèrement. Bon allez, on va suivre tout ça. Merci beaucoup Alexandre. À tout à l'heure. Et nous on se retrouve pour le podium donc de cette troisième course de CN Sprint. En attendant la grande compétition, le GT Tourisme LMP3 VCN, ce sera aux alentours de 13h30 pour la présentation de la grille de départ. Allez, à tout de suite pour le podium CN. Il faut dépayser mon canard. Hein?
Allez, on est sur le podium de cette catégorie. Mais j'ai l'impression que ça s'empire là, Robert. Là, je ne sais pas ce qui se passe, franchement. Je plains nos amis commissaires, je plains nos amis caméramens. Parce que déjà pour nous, c'est pas facile. Mais alors là... Les caméramans, on va leur tirer un coup de chapeau parce que sous la flotte, comme ça, depuis ce matin... Allez, les photographes aussi. Hein. Ouais, les photographes, tiens. Alors, est-ce qu'ils arrivent? Ah bah tiens, parce qu'on a les pilotes. Et pour une fois, les pilotes sont à l'heure. Incroyable. Ils sont au sec, là. So the drivers are ready. That's crazy. I mean, it's never the case. Yes. And we have to be ready as well. Not all the drivers are here. So we'll have 2 podiums for this category, CN Sprint. So that was the 3rd race today, sorry. And we'll have another race just later today. So we'll have the podium overall for the SP05 category and then the SP05 Class B. Donc le podium de cette catégorie SP05, la grande catégorie avec la 3e position pour le pilote de la voiture numéro 44. Qui est là ou pas? Qui est pas là? Si, il est là. Si, il est là. Ben oui, bien sûr, il est toujours là. C'est Eric Tessier, 3e. Eric Tessier, on l'attend. Bravo Eric. Ah, il a mérité sous l'eau. And once again, the overall is not the official one. It's the one for the wet conditions. Eric Tessier on the podium. 2e place pour un rallyman, Jonathan Dessins, voiture 32. Bravo. AGR Bleu Mercure pour l'équipe, ça fait 2 déjà. Je vais rectifier tout à l'heure, j'ai dit que c'était les Bretons qui connaissaient l'eau. Non, c'est les Normands. Ah, c'est les Normands. Je me suis fait rectifier. Par une Bretonne, je me suis fait rectifier. Aïe. Ah bah oui, mais ça faut être précis. Hein. Et attention parce qu'on a le HMC Racing, encore une fois 3e victoire en 3 courses, Nicolas Canard. 3 wins in a row for Nicolas Canard. He's really on it this weekend. The reigning champion winning here in Barcelona, Catalonia. Allez messieurs, rendez vos trophées. Photo. The Alpha trophies, the watches, Swiss watches. Voilà, montez sur le podium. And the picture, the overall pictures for the photographs. Ok, allez, on passe. Perfect. Thank you guys. À la classe B. Merci. Et donc on va passer à la classe B. On vous retrouve tout à l'heure. Bravo les amis. Allez, on va passer à la classe B. So the B category with the 3rd place for Nicolas Sturm. Nicolas Sturm, 3rd place. Nicolas. Oh, he's not here. What's that? I was surprised that the drivers were ready. Yeah, Nicolas. Alors Nicolas is here. Oh, le petit poussin, on l'avait oublié. Et Étienne Chantier de Ribes. Où est-il, Étienne? Bon, j'espère qu'il va venir. Hein. Attention. Allez. Voilà. Bon, il pleut, hein. Il pleut bien. Il est là. Allez, Nicolas. Directement. Pas de débriefing. C'est parti. Bravo, Nicolas Sturm. 3rd place for this category, Class B category for the SP05. La 2e position, Étienne. Où est Étienne Chantier de Ribes? Il est là, il est monté. Bon, bah parfait. Il nage, il surnage et il est là. Il est en 2e position. Voilà. Bravo, Étienne. 2e place, 2nd place for Étienne Chantier de Ribes. For the 64, number 64. And the trophy. Voilà. Le trophée Elfer, évidemment. Et voilà.